Le droit au bail. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons aborder le sujet du droit au bail, de sa définition et bien sûr, comment ça se passe pour la cession justement de ce droit au bail. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le droit au bail? Le droit au bail est une pratique qui se retrouve notamment lors de la reprise d'une société. Le repreneur doit alors verser à l'ancien locataire des locaux une certaine somme d'argent qui va constituer justement ce droit au bail. Il va récupérer en fait le bail commercial, notamment, ou le bail professionnel, bien sûr. Donc, le nouveau locataire paye en quelque sorte le droit de pouvoir profiter librement des locaux professionnels dans les mêmes conditions, évidemment, vous l'avez bien compris, de l'ancien locataire. Donc, on va voir évidemment tout cela ensemble. Alors, dans un contrat de bail commercial, vous avez évidemment deux parties. Donc, d'un côté, le propriétaire bailleur, qui peut être vous, bien sûr, en tant qu'investisseur, et de l'autre, évidemment, un locataire. Donc, si le locataire, évidemment, souhaite partir, il va procéder à la cession du bail au profit du nouveau locataire, avec ou sans le fonds de commerce. Les deux, justement, peuvent être dissociés. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les deux. Le nouveau locataire va verser à l'ancien locataire, donc une somme d'argent, vous l'avez compris. Donc, il va profiter du renouvellement du droit au bail, ou encore de l'indemnité d'éviction restant à courir pendant évidemment le contrat de bail, si initialement entre l'ancien locataire et le propriétaire bailleur. Alors, il faut faire une différence, bien sûr, entre le droit au bail et le pas de porte. Donc, vous pouvez écouter mes différents podcasts sur ce sujet, puisque le pas de porte est versé par le locataire au propriétaire bailleur. C'est en fait un droit d'entrée. C'est un droit d'entrée. Donc là, c'est complètement différent, puisque dans le droit au bail, ça va être le nouveau locataire versus l'ancien locataire. Alors, comment se passe le contrat de cession d'un bail? Ce contrat, justement, va permettre d'organiser les différentes étapes, les droits et les obligations des deux parties, justement, lors du changement de locataire. Alors, il y a plusieurs options, évidemment. Et on va les voir. Donc, première option, c'est le droit au bail plus le fonds de commerce, ou évidemment, vous l'avez compris, la deuxième option de manière indépendante. Alors, première option, c'est la cession du droit au bail avec le fonds de commerce. Alors, l'idéal, et c'est recommandé, bien sûr, c'est d'avoir la même activité pour exploiter les locaux et la même clientèle, c'est-à-dire une boulangerie, ça va être évidemment un boulanger qui fait la reprise, vous l'avez compris. Alors, pour éviter tous les litiges, une clause appelée clause d'agrément va être rédigée pour permettre à l'ancien locataire d'obtenir l'accord du propriétaire bailleur pour céder évidemment son droit au bail. Donc ça, c'est évidemment important. Il faut que ce soit notifié et le locataire sortant va le notifier obligatoirement, sa cession au propriétaire bailleur. Alors, avant d'aborder le dernier point, bien sûr, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube et bien sûr Clubhouse où je vous réalise des lives audio et nous échangeons évidemment régulièrement. Alors, deuxième point, la cession du droit au bail de manière indépendante.
Alors, l'autorisation du propriétaire bailleur est une condition essentielle et sine qua non, évidemment, pour rendre la cession valide. On l'a vu donc du coup avec la clause d'agrément précédemment, puisque le bailleur pourrait s'opposer à la vente du droit au bail. Donc il peut imposer des conditions supplémentaires, dont notamment le paiement d'une indemnité, par exemple. Donc, pour se protéger, le locataire sortant va informer le propriétaire bailleur de la cession du droit au bail. En règle générale, je vous le recommande de le faire par acte d'huissier. On peut le faire également par acte notarié. Cette forme de notification facilite bien sûr les preuves en cas de litige entre les deux parties au contrat de bail. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Eh bien, n'hésitez pas évidemment pour m'envoyer un petit message. Je serai ravie de vous répondre. À tout de suite dans le prochain podcast. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Bon investissement. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vous embrasse. Bye bye.